Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur, consacrée à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée qui a été célébrée le 12 août a été placée sous le thème Déclic au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable. La commémoration de cet événement a été marquée par un séminaire de dialogue intitulé Les solutions numériques au service de l'autonomisation des jeunes, réunissant des groupes de jeunes ici des 3 wilayas de Nouakchott. Un événement qui a été retransmis dans les capitales des wilayas de l'intérieur, permettant ainsi à des jeunes de tous les pays de participer et de bénéficier des échanges qui ont été tenus. Afin de nous édifier sur ce sujet, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Mohamed Sidi Mohamed Chouabine, qui est directeur général de la jeunesse au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également Mme Fatou Ibrahima Sissi, qui est business analyst. Bonsoir et bienvenue. Et je reçois également Dr Abdelrahman Sidi Mokhtar, qui est membre du YONGO, j'espère avoir bien prononcé, Conseil de la jeunesse de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mes chers invités, bonsoir. Heureux de vous recevoir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble l'élément fait par notre collègue Aboubakar Baila Ba. La commémoration de cette journée a été marquée par un séminaire de dialogue sous le thème « Les solutions numériques au service de l'autonomisation des jeunes ». Et à cette occasion, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et du service civique, Mohamed Abdallahi Louli, a indiqué que la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse vise à mettre en exergue les capacités et la créativité des jeunes dans les différents domaines de la vie, ainsi que les différents défis auxquels est confrontée cette tranche d'âge considéré comme le but et le moyen du développement. Il a précisé que pour assurer l'autonomisation des jeunes par l'éducation, la formation, l'emploi et la participation civique, les approches et les programmes qui leur sont destinés doivent être actualisés et adaptés à un contexte mondial évolutif afin d'exploiter leurs capacités intellectuelles, leurs énergies vitales et leurs aptitudes physiques pour parvenir à un développement durable et global. Il a souligné qu'au niveau national, l'autonomisation des jeunes est une priorité absolue et que les efforts seront concentrés sur l'obtention de résultats tangibles pour tous les groupes de jeunes dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation, des sports et des loisirs, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Conformément à ce thème, le ministre a déclaré que le département commémore la Journée internationale de la jeunesse en organisant des activités qui cette année ont mis en vedette des jeunes qui ont innové dans le domaine numérique en fournissant des solutions numériques réussies couvrant divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, facilitant ainsi la connexion entre les fournisseurs de services et leurs clients, aux côtés d'autres jeunes qui ont atteint un statut mondial grâce à la création de contenus innovants. La commémoration de cette journée s'est également déroulée en présence de groupes de jeunes ici des 3 wilayas de Nouakchott, dont les activités ont été retransmises dans les capitales des wilayas de l'intérieur au profit d'un panel de jeunes venus de différents coins de la Mauritanie. C'était donc Bokar Bailaba. Qui d'entre vous a participé à cette rencontre? Je pense que tout le monde. Vous avez tous participé. Je peux avoir vos avis là-dessus. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabi al-karim. Tout d'abord, je remercie la chaîne Mauritanie pour nous avoir offert cette occasion pour édifier le public sur la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a eu lieu le 12 août dernier. Premièrement, cette journée, elle est instituée par les Nations Unies depuis 1999 par la résolution ARS
54-120, elle vise à attirer l'attention des acteurs socio-économiques sur les potentiels, sur les questions liées à la jeunesse et aussi mettre en exergue le potentiel des jeunes en tant que partenaire incontournable pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette journée est célébrée chaque année sous un thème jugé d'actualité. Et comme vous l'avez bien dit, dans le mois, cette année, la journée est célébrée sous le thème des clics au progrès et parcours des jeunes pour le développement durable. Et c'est certainement tenant compte de l'importance du numérique dans la vie de toute la population, notamment celle des jeunes. Et les jeunes aussi présents avec nous ont participé à cette journée et je crois que les jeunes sont bien placés à parler de la journée internationale de la jeunesse. On va demander à Fatou de donner son avis là-dessus. Bonsoir tout le monde. J'avais participé à la journée et c'était vraiment très riche. Et je pense que je vais laisser la parole à Dr Abderrahmane qui était l'animateur et parlera beaucoup plus que moi sur moi. Merci, merci à la chaîne Mauritania. Merci d'abord de mettre le zoom sur la jeunesse, sur l'autonomisation de la jeunesse. Je pense que c'est très pertinent et c'était très attendu en fait. Je vais commencer par dire félicitations aussi à la jeunesse mauritanienne pour cette journée. Et j'espère que cette commémoration, avec ces actions qui ont accompagné cette commémoration, vont durer pas juste la journée de la jeunesse, pas juste le mois même d'août, mais durant toute l'année. Tout d'abord, je pense que la jeunesse, elle représente la majorité, si je dis la majorité de la population en termes de nombre. La majorité du pouvoir d'achat, donc nous avons tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer, mais malgré ça, on voit toujours que dans la prise de décision, on voit que nous sommes plus ou moins un peu marginalisés et on ne comprend pas même toujours pourquoi. Je pense que la table ronde, ou bien cette commémoration était vraiment un exemple à répéter sur l'autonomisation de la jeunesse, parce qu'on a vu des jeunes leaders dans des secteurs très différents et ils présentent en fait des solutions innovantes aux défis que la société mauritanienne confronte. Je cite, nous avons notre collègue ici qui travaille, donc elle va parler plus de ce qu'elle fait, mais c'est surtout du numérique, c'est de lier le numérique et l'élevage. Et même quand vous entendez ça, c'est un peu, c'est pas toujours quelque chose que se cite ensemble en fait, c'est pas toujours évident. Il y a d'autres qui travaillent qui ont des solutions sur la santé, surtout sur les médicaments. D'autres qui travaillent sur les données en fait et les statistiques et l'utilisation des données. C'était vraiment très riche et c'était un vrai exemple pour la jeunesse mauritanienne que la jeunesse mauritanienne, elle a des potentiels, elle a la solution si on l'a mis en place. Elle va vraiment nous donner les solutions nécessaires pour les défis qu'on a. Monsieur, des clics au progrès. Pourquoi ce thème? Oui, évidemment, ce thème illustre la relation qui existe entre l'utilisation du numérique et le progrès de certains jeunes. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont réussi à travers les claviers d'un ordinateur, à travers un clic sur un bouton. Et l'autre jour, il y a des jeunes qui ont témoigné que ce thème correspond parfaitement à leur parcours, parce qu'ils ont réussi à travers un clic. Donc, ce thème était très pertinent et les jeunes qui ont participé à la célébration et qui ont partagé leur expérience avec leurs collègues ont montré combien d'opportunités, combien d'horizons les numériques ouvrent pour la jeunesse. Et
le panel qui a été animé a connu la participation de plus de 10 jeunes Mauritaniens qui ont réussi à travers le numérique, allant dans le domaine de l'élevage, le domaine de la santé, le domaine du transport. Et aussi, il y a certains qui ont réussi à travers les réseaux sociaux. Des jeunes qui produisent des contenus intéressants qui leur ont permis d'avoir un public très large et qui ont parvenu à être des influenceurs de par le monde, pas seulement au niveau de la Mauritanie, mais ils influencent le monde entier. Je me retourne vers vous. Quand on parle de clic, comment expliquez-vous le choix du terme clic au progrès? Comme l'a dit tout de suite M. Mohamed, c'est à travers des numériques. Ouais. Bon, déjà, nous, bêta-clic, c'est déjà la décomposition entre le bétail et le clic. Le clic, on l'a mis, c'est pour... déjà, dans le domaine de l'élevage, le clic dans le domaine de l'élevage, c'est... Ça veut dire quoi, clic de l'élevage? C'est deux termes vraiment très éloignés l'un de l'autre. Oui, très éloignés. C'est surtout ça, en fait. C'est très éloigné. Mais on l'a mis là parce que dans le domaine de l'élevage, on a voulu mettre un peu de numérique dans le domaine de l'élevage. Par exemple, notre solution à nous, c'est l'éleveur, il peut suivre à temps plein où se trouvent ses animaux avec son téléphone, tout simplement. Il est là, il est tranquille. Après, on lui donne des informations sur son bétail, là où il se trouve et tout, sans qu'il n'ait à les suivre, à bouger, tout ça là. Et même la santé aussi. Docteur? Bon, je pense qu'ils vous ont consulté pour choisir le thème parce qu'ils ont choisi clic et c'était bêta-clic. Je vais mentionner juste que j'étais très impressionné par le fait que dans un secteur d'élevage, par exemple, qui représente un capital vraiment pour la Mauritanie, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'attention, même que pour la population, que du gouvernement aussi à propos de ça. Et leur solution vise à vraiment faire le tracking de chaque bétail, en fait, en Mauritanie, et surtout les vaccinations. C'est une question de santé aussi primordiale. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné, comme ce que font aussi les autres projets que les jeunes ont fait. Pour nous, les numériques, moi je travaille sur les changements climatiques surtout, et je pense que c'est une question qui voit le numérique comme la solution, en fait. Bon, pas la seule solution en tout cas, parce que nous avons l'une des solutions, mais l'une des solutions très indispensables. Et ce qui fait que le numérique est très intéressant, parce que c'est une solution qui est souvent l'idée par les jeunes. Et ça ne dit pas en fait que les autres secteurs nécessitent pas d'être aussi guidés par les jeunes, parce que pour nous, moi je pense qu'il y a vraiment un grand problème. Il y a vraiment un décalage des générations surtout. Ce n'est pas juste aussi le contexte de la Mauritanie, mais surtout dans notre catégorie des pays, disons, sous-développés. C'est que les jeunes, dans leur phase de motivation, dans leur phase d'innovation, on les fait retarder et on les met derrière jusqu'à qu'ils n'ont plus cette capacité. Et puis on les met au pouvoir peut-être dans leur cinquantaine, ou bien dans leur soixantaine. Et comme ça, on a toujours un décalage des générations. Et par conséquent, un décalage aussi de solutions. Et ce que je veux dire, que mettre les jeunes en position, et mettre les jeunes en position, ce n'est pas juste nommer les jeunes. Mettre les jeunes en position, ça veut dire préparer les jeunes. Ça veut dire, et ça se jette sur le numérique aussi. Parce que le numérique, ou bien le clic, a fait disparaître beaucoup des barrières que les jeunes avaient. Le barrière, par exemple, l'accès à l'information. Maintenant, c'est ouvert pour les jeunes. Ils peuvent se former dans tout, presque dans tout. Il y a toujours des barrières aussi avec le numérique, mais presque dans tout. Dans le travail, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent aussi, pour les métiers remote. La communication. Donc, c'est vraiment la disparition des barrières pour les jeunes. Et je pense que c'est vraiment très indispensable et c'est vraiment
très intéressant de faire l'infrastructure de ces clics pour faire son travail ici en Mauritanie. Monsieur Mohamed, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes, et notamment la jeunesse mauritanienne? Merci. Permettez-moi de revenir un peu sur le clic, pas le clic, mais sur le déroulement de l'activité de célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui s'est organisée sous la supervision de son Excellence, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques, en compagnie de son Excellence, le ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Cette journée était très riche, comme l'a bien dit Dr Abdelrahman. Il y avait le panel qui était très impressionnant avec des témoignages qui ont attiré l'attention des jeunes qui l'ont suivi en présentiel et ceux qui l'ont suivi à distance parce qu'on avait diffusé l'activité en visioconférence. Donc, la journée aussi a mis l'accent sur, à travers la conférence débat sur les solutions numériques qui sont à la portée des jeunes. C'est des applications libres sur le online que les jeunes peuvent utiliser pour se former, pour se perfectionner et aussi pour travailler parce que le conférencier a donné beaucoup de liens de sociétés qui recrutent des freelances, des gens qui travaillent occasionnellement et à distance. Donc, c'était très instructif et les jeunes ont tiré beaucoup d'informations et ont eu beaucoup de liens par Internet qu'ils peuvent utiliser pour se former. Cela dit, revenant sur votre question concernant les défis auxquels les jeunes font face, les défis sont énormes et la jeunesse est capable de surmonter tous ces défis. Il y a le défi du chômage, du manque de travail. C'est un phénomène presque international. Celui de l'emploi. Oui, celui de l'emploi, parce que l'emploi n'est plus l'emploi traditionnel qu'on connaît, c'est-à-dire un poste avec une tâche donnée. C'est devenu un peu numérisé, comme le thème de la journée a signalé. Donc les jeunes doivent se former davantage, doivent être plus qualifiés et diversifier leurs compétences pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active. Il y a aussi le défi de la participation, de l'engagement citoyen, parce que les jeunes sont appelés à être actifs dans leur société et doivent participer à la prise de décision. Ça, c'est un défi. Cette autonomisation qu'on évoque toujours commence par la participation des jeunes. L'autonomisation des jeunes, comme vous le savez, c'est un concept polysémique qui a beaucoup de significations, mais l'ensemble de ces significations convergent vers le fait de donner aux jeunes les compétences de participer et d'être actifs dans la vie publique. Donc, il y a aussi le défi de la migration qui, c'est une mentalité qui menace les jeunes, croyant qu'il y a le paradis ou l'Eldorado. Donc les jeunes ont cette tentative de migrer, et aussi il y a le défi de l'éducation. Les jeunes aussi, l'éducation est devenue plus exigeante, c'est-à-dire il ne faut pas connaître les mathématiques seulement
ou les matières qu'on connaît avant. Il faut avoir beaucoup de connaissances qui sont à jour. Il y a l'économie est devenue une économie de la connaissance. Et il n'est plus l'économie des ressources, c'est-à-dire c'est l'économie de la connaissance qui c'est-à-dire qui n'est pas rare. Elle se caractérise par le fait que quand on la consomme, elle se multiplie en contrepartie de l'économie traditionnelle qui est rare, que la problématique économique traditionnelle est presque dépassée, qui disent que les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. Maintenant, avec l'économie de la connaissance, on peut créer beaucoup de richesses, créer beaucoup d'opportunités de travail. Donc, cela, les jeunes doivent s'orienter vers l'innovation, le numérique, les start-up, imaginer des solutions pour les problèmes que connaît la société. Donc, c'est vrai, les jeunes ont des défis, mais aussi ont beaucoup de potentiel. Et c'est ce potentiel, le gouvernement mauritanien compte beaucoup sur sa jeunesse. Et la preuve, c'est que ce mandat, le président de la République, dans son programme Mon ambition pour la patrie, a mis la jeunesse au devant de la scène, à l'avant-garde. Donc c'est le mandat de la jeunesse. Et ce mandat doit être fait pour la jeunesse et par la jeunesse. Donc c'est une grande responsabilité que les jeunesses doivent être à la hauteur d'accomplir. On va demander donc aux jeunes eux-mêmes quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés. Allez-y, Fatou. Bon, je dirais directement les défis financiers. Ça veut dire quoi? Parce que quand on jeune, il ne suffit pas. Les jeunes, je ne dirais pas qu'on manque de projets en fait. On ne manque pas vraiment de projets. Oui, c'est le financement des projets parce qu'un jeune qui a son projet qui est là, bien rédigé et tout, bon, il va vers une banque et tout, lui demande des prêts et la banque lui dit, tu prends le prêt avec un taux de 15%, tout ça là comme ça. Le jeune se voit, il se dit, si je prends ce taux-là, au taux de 15%, tout ça là, je pars. Après, il faudra combien de temps pour que moi-même je puisse au moins avoir quelque chose et tout, mettre tout ça en place et tout. Et bon, je pense que l'État avait mis mon projet, mon avenir en place. Et il y a des jeunes, parfois quand ils déposent, on ne prend pas leur projet et tout. Je pense que ça aurait été mieux, même si la somme que le jeune en question demande, on ne lui donne pas toute la somme, mieux lui donner au moins un minimum pour voir en fait. C'est juste pour l'encourager en fait, parce qu'un jeune qui dépose et tout, et qu'on le rejette directement comme ça, il se voit un peu radicalisé, je dirais. Il va peut-être il va être découragé, tout ça là, du coup. Chercher ailleurs. Ouais, et aller chercher ailleurs. Et comme que maintenant, là, il y a la route de l'immigration, comme il l'a dit, qui se présente, tout ça là. Ils s'en vont tous. Alors, moi, je pense que... C'est-à-dire les principaux défis auxquels est confrontée la jeunesse. Très bien. Moi, je pense est-ce que vous avez des solutions? Ouais, bon, proposer des solutions. Ouais, moi, je vais commencer par dire que le plus grand défi pour moi, c'est la manque de stabilité. Si je dis la stabilité, ça veut dire c'est la manque d'une stratégie nationale sur laquelle tout le monde est d'accord et tout le monde aussi est en train de... il le met en fait comme une vision, disons, une vision 2050, 2040, je sais pas. Nous avons les ODD des Nations Unies. Nous avons aussi The Africa We Want, 2063 pour l'Union africaine. Et pourquoi pas avoir des ODD mauritaniens? Pourquoi avoir la Mauritanie qu'on veut aussi une vision sur laquelle tout le monde, sur laquelle tout le monde travaille?
Si nous avons cette vision, nous allons travailler d'une façon, disons, dans une complémentarité, tout le monde, en fait, ensemble. Si je peux citer quelques défis que je vois très pertinents, très principaux, en fait, c'est pour moi, en premier, l'inadéquation entre la formation, ou bien l'éducation et le marché de travail. Le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi. Et c'est pour moi lié à en fait, deux facteurs. Il y a les gens qui font l'université ici, en Mauritanie, et il y a un manque en fait de ce qu'on appelle le social accountability, c'est-à-dire la prise en conscience de l'université ou bien des formateurs des besoins de la société après que ces étudiants vont graduer en fait de cette université. L'autre chose, c'est vraiment la plupart, je pense, bon, je n'ai pas des statistiques malheureusement, mais je pense qu'il y a une grande majorité des jeunes Mauritaniens qui font leur formation aussi ailleurs. Ailleurs, les gens ont cette social accountability, donc ils ont ce facteur. Donc ces jeunes sont formés dans des universités qui sont préparés à servir une autre communauté qui n'est pas la nôtre. Donc je dis ça toujours avec la présence d'une stratégie qui va lier tout ça ensemble, qui va obliger, disons, ou bien, je ne peux pas dire obliger, mais orienter l'université à servir cette communauté, mais aussi à préparer les gens qui viennent d'ailleurs à exploiter leurs connaissances, mais en service toujours de leur communauté ici locale. Et ici, l'autre défi, c'est en fait la centralisation. Ici, si on voit le parcours d'un jeune, un jeune qui veut avoir succès dans sa vie doit venir toujours à Nouakchott. Et je pense que c'est un grand problème. Et je jette ça aussi sur le panel qu'on avait. Il y avait des jeunes qui nous ont joindre depuis Alec, depuis Zouérate, depuis presque toutes les régions mauritaniennes. Il y a un concept qui s'appelle Think globally and act locally, ce qui veut dire qu'il faut réfléchir d'une façon globale, comme tous les autres, être en compétition avec tout le monde, dans le monde entier, mais d'agir au niveau local. Ça veut dire de mettre devant lui sa communauté en fait locale. Ça veut dire le village, ça veut dire la ville, ça veut dire la région, et puis au niveau national. Oui. Je peux dire aussi que les jeunes, on ne veut plus, bon, je prends du DG, là où il disait que c'est pour les jeunes et par les jeunes aussi. On ne veut plus être des bénéficiaires. On ne veut plus être des participants surtout, mais plutôt des acteurs et des partenaires de ce qui est fait pour les jeunes. Il y a la participation insuffisante des jeunes au processus décisionnel, disons, il y a beaucoup qui manque aussi dans ce point. Mais il y a aussi la culture et la mentalité des jeunes, parce qu'on dépend toujours sur l'État. Donc si on regarde le parcours, par exemple, de vie d'un jeune Mauritanien, il fait l'école, il fait l'université souvent avec le choix de ses parents ou bien de son entourage, et puis il revient, voilà, moi j'ai mon diplôme, cherchez-moi un travail, cherchez-moi un emploi. Et ça ne va pas comme ça, en fait. Bon, j'attends bien, avec l'autonomisation des jeunes, d'avoir l'orientation nécessaire pour qu'un jeune Mauritanien choisisse la spécialité qu'il lui faut, en fait, et aussi que la spécialité dont la société a besoin. L'autre chose, c'est aussi lui former, pas juste, nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup de médecins, nous avons beaucoup de gens qui sont diplômés, mais donc, dans mon domaine, là où je travaille sur le changement climatique, c'est la santé globale, on cherche souvent des gens pour une simple représentation. Il n'y a pas des profils. Malgré qu'il y a beaucoup de diplômés, mais il n'y a pas des profils qui vont avec les TDR, par exemple, de cet événement. Parce que les gens ne sont pas formés, les gens ne sont pas préparés à ça. Donc, on parle ici de leadership, on parle aussi de l'engagement au sein de son activité qu'ils font. Et je vais terminer par dire que ça va en fait rendre léger, disons, la tâche de l'État. Parce que même au niveau du financement, ma collègue a dit tout à l'heure qu'il y a un problème de financement. Mais il y a énormément de grants, il y a énormément d'argent dans le monde et il y a énormément de l'argent en Afrique. Et il y a des pays en Afrique qui sont des pays qui captent cet argent-là parce que nous, on n'est pas préparés. Et ce n'est pas des prêts en fait, c'est de l'argent gratuit. Mais il faut avoir la capacité nécessaire d'écrire un projet
qui va avec donc je vais mentionner que récemment, lié à, tenant compte de cette barrière, Bloomberg a fait un projet avec la région de Nouakchott pour vraiment localiser, disons, les termes de ces financements. Alors, si nous avions la capacité, nous prenons les financements au niveau local, mais on aura aussi accès à ces financements qui sont des grands chiffres, en fait, au niveau continental et au niveau global. On va demander au directeur général, vous avez entendu les quelques défis auxquels sont confrontés les jeunes, les solutions. Les solutions, l'État ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions à ces problèmes. Mais les jeunes doivent être conscients que leur rôle est primordial dans la solution de ces problèmes. Il faut que les jeunes s'engagent. L'État a mis et va mettre tous les moyens pour autonomiser les jeunes. Autonomiser les jeunes, ça veut dire leur faciliter l'accès aux opportunités, les former, leur donner le financement avec des conditions faciles, c'est-à-dire taux zéro, mais aussi il faut que les jeunes fournissent un effort. Il faut qu'ils rompent avec certaines mentalités. La Mauritanie regorge de potentialités et comme l'a bien dit le Dr Abdelrahman, ce fameux parcours des jeunes Mauritaniens qui est obligé de quitter le village pour aller à la Muqata'a, pour après aller à Nouakchott et ne pas revenir dans toute sa vie. Il aspire rester à Nouakchott ou partir à l'étranger. Donc, il faut que nous tous travaillions à ce que ce parcours soit renversé. C'est-à-dire les jeunes doivent se former, avoir les compétences et revenir dans son terroir pour mettre en valeur le potentiel qu'il a laissé derrière lui. Par exemple, on a dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, le domaine même il y a pas mal de potentialités qui se trouvent dans l'intérieur du pays. Mais les jeunes sont toujours braqués sur Nouakchott si ce n'est pas l'étranger. Donc, si on arrive à fixer les jeunes dans les wilayas de l'intérieur, leur aider, c'est vrai, il faut que nous, on est conscient que l'État doit créer les conditions qui amènent les jeunes à rester. Les conditions sont multiples. Il faut qu'il y ait les services de la santé, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des infrastructures, même des infrastructures de loisirs, de l'Internet, tout ce qui est nécessaire pour un cadre de vie meilleur. Donc, les jeunes aussi doivent aider à encourager cette dynamique-là de rester dans les wilayas de l'intérieur. Parce que presque l'ensemble des wilayas sont vidés de leur jeunesse. Et vous savez plus que moi que les jeunes sont le moteur du développement. Et si une population perd sa jeunesse, donc elle va rester ce qui existe. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'ambition pour transformer la localité. Donc, l'État a mis beaucoup de moyens pour l'autonomisation des jeunes et beaucoup de moyens vont être mis en place et mobilisés pour l'autonomisation des jeunes, surtout dans ce gouvernement qui a placé la jeunesse dans une position de préséance avancée. Donc, ça va, d'autres mesures vont suivre, c'est-à-dire la coordination des programmes dédiés à la jeunesse qui étaient un peu dispersés, qui n'étaient pas
bien orientés vont être regroupés et bien orientés. Et il y aura aussi un encouragement, des financements pour les initiatives de jeunesse, c'est-à-dire les start-up, les petites et moyennes entreprises. Et le projet mon projet Mon Avenir va être amélioré, va être ciblé, c'est-à-dire va choisir les initiatives qui existent déjà, c'est-à-dire des idées que leurs porteurs ont commencé à les concrétiser, et ils vont être appuyés et mis dans les conditions qui leur permettent d'évoluer rapidement. Et nous tous, nous devons être conscients que la solution du chômage se trouve dans l'entrepreneuriat. L'État ne peut pas faire travailler tout le monde. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Et l'innovation, les jeunes doivent innover, doivent savoir que le monde change rapidement et les besoins changent. Et le monde est dans une concurrence, c'est-à-dire, comme on dit, est devenu un seul village. Et si tu n'occupes pas ta part de marché, un autre va l'occuper. Donc, vous soyez au courant que vous êtes en concurrence avec les jeunes de tout le monde, parce que nous consommons les produits des jeunes de l'Amérique, les jeunes de la France, donc pourquoi pas les produits de la jeunesse de la Mauritanie. Donc, les jeunes doivent être dans cette dynamique et essayer parce que le président de la République compte beaucoup sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui va construire la Mauritanie, c'est la jeunesse qui va garantir le décollage économique de la Mauritanie, et c'est à travers l'innovation et l'engagement et c'est-à-dire la conviction de l'importance de servir le pays, c'est-à-dire l'esprit de patriotisme, et chacun doit travailler pour faire avancer la Mauritanie, parce que la Mauritanie, c'est pour nous tous et tout le monde. Monsieur le directeur général, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai entendu j'ai retenu le terme innovation. Quand j'entends innovation, ça m'amène vers le numérique. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de jeunes qui ont réussi grâce au numérique? Je pense qu'il est à côté de vous. L'exemple est juste à côté. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir? On a quand même réussi à Comment ça s'est passé du début? Du début à là. Oui. Okay. De manière très brève, juste pour donner un exemple à la jeunesse qui vous suit. D'accord. Bon. Quand on est venu d'abord avec la solution au début, c'était pas facile à intégrer, à faire comprendre aux éleveurs que cette solution-là, ça peut vous aider et tout comme ça. Mais après, bon, on est allé voir parce que ici aussi, il y a aussi ce terme, il y a aussi l'affaire de la société. On croit plus aux grandes personnes qu'aux jeunes, en fait. Quand un jeune vient avec sa solution directement comme ça pour l'intérieur, ils disent est-ce que ça c'est surtout ça là comme ça? Et du coup, on est allé voir les associations des éleveurs qui sont là. Ils nous ont mis en rapport avec eux, ils sont venus avec nous et tout, ils nous ont aidés à faire comprendre notre projet aux éleveurs et tout, et ils ont accepté. Actuellement, on va déployer une solution de 1480 boucles dans les 4 wilayas qui sont Brakna, Gogol et Trarza et Guidimaha. Dans ces 4-là, très bientôt. Et aussi, je pense qu'on va aider l'État, ou bien on va s'aider nous-mêmes à créer de l'emploi aussi, parce qu'on compte mettre en place une notion d'ambassadeurs qui vont être, puisque nous, on est là en fait. On ne peut pas faire tout le temps. On quitte ici, on part à mission à l'intérieur et tout. Du coup, on va prendre des jeunes qui vont rester là-bas, on va les former à nos outils, à nous. Ils vont rester là-bas. À chaque fois qu'on a un besoin, on les appelle et ils vont faire le service. Après, on va voir comment régler ça avec eux.
Je regarde Abdelrahman. Quel regard vous jetez sur ce genre d'initiative? C'est l'impression, en fait. Je suis vraiment impressionné avec ce qu'ils font, mais je le répète aussi, c'était le cas de toutes les initiatives qu'on a vues et d'autres initiatives que je connais moi-même, mes collègues, les gens que je vois dans d'autres conférences aussi. Je pense que nous avons des Mauritaniens en Tesla, nous avons des Mauritaniens à Microsoft, nous avons des Mauritaniens partout. Et nous avons des Mauritaniens à Nouakchott aussi qui ont beaucoup de solutions qui le font. Moi, je pense que la grande solution, c'est l'analyse des problématiques que nous avons. C'est d'où viennent les solutions, en fait. Et moi, j'entends par innovation, j'entends jeunesse et j'entends jeune. Et si on autonomise la jeunesse, cela veut dire qu'on mis sur la solution et sur l'innovation. Et l'autre chose, c'est chercher toujours l'esprit gagnant-gagnant. Arrêtez juste l'esprit de charité, arrêtez l'esprit de donner aux jeunes. Disons, donner l'argent aux jeunes, employer les jeunes. Je m'adresse bien sûr aux jeunes parce qu'il faut éviter cet esprit de charité. Et je vais dire pourquoi. Parce que quand un jeune, par exemple, est financé, il ne doit pas juste avoir le regard comme ça. J'ai eu de l'argent de l'État ou bien j'ai eu de l'argent de ce donateur. Parce que moi, je vais payer les taxes. C'est moi qui va rendre en fait, ce pays riche. C'est moi qui va rendre le pays capable de payer ses dettes. Donc, c'est un esprit en fait, gagnant. C'est moi qui va créer. Bon, nous avions avec nous El-Mami Diagana qui travaille sur la gestion des déchets. Lui, maintenant, au lieu de chercher lui-même un travail, il a créé déjà 21 postes pour d'autres jeunes Mauritaniens. Donc c'est vraiment un esprit gagnant-gagnant. Et je veux dire que l'autonomisation des jeunes ne veut pas dire écarter les plus âgés ou bien écarter les seniors. C'est juste ajouter plus de chaises à la table en fait et avoir tout le monde sur la table. C'est ce qu'on entend par autonomisation des jeunes, parce qu'on a aussi besoin de leur expérience, de leur sagesse, de leur continuité, et c'est ce que j'entends par durabilité. C'est ce dialogue intergénérationnel pour la Mauritanie. Je veux dire que si on autonomise la jeunesse, ce n'est pas pour la jeunesse, ce n'est pas pour cette génération qu'on a, mais c'est pour la Mauritanie. Et c'est pour l'innovation, c'est pour tout ce qu'on a. Donc d'arrêter cet égard, de regarder à l'État comme une banque, alors que c'est un accompagnant, c'est un partenaire, c'est un incubateur, disons, mais pas une banque. Je veux dire que l'autonomisation passe par l'inclusion en premier lieu, puis la participation, puis nous avons l'autonomisation. Donc, et il ne faut pas chercher l'autonomisation comme un extra. Donc, je veux bien dire que c'est aussi rentable à l'État qu'aux jeunes qui vont être financés, disons, ou bien bénéficiaires de ces projets. Donc, je pense qu'il faut prendre au sérieux la question de durabilité, parce que la durabilité, c'est miser sur cette génération pour un avenir pour tout le monde. Parce que c'est cette génération qui va être, bon, pas même qui va être, elle doit être maintenant. Elle sera même. Moi, je veux bien utiliser le présent pour le futur, parce que c'est ça que j'entends par l'autonomisation, en fait. C'est être aujourd'hui, ici. Et j'ai parlé au début de ces décalages de responsabilités que nous avons. On attend que les gens seront un peu dépassés et qu'ils n'ont plus cet esprit d'innovation, puis on leur donne du pouvoir, et puis on revient toujours, nous sommes toujours dans ce cycle. Vous demandez aux jeunes d'arrêter la politique de la main tendue. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais d'innover, de créer, de s'imposer. Mais ici, ce n'est pas aussi de dire que l'État n'a pas son rôle et n'a pas sa responsabilité, en fait. Donc, on doit toujours faire mieux, et il y a beaucoup à faire. Et on les remet dans... La dernière chose que je vais dire, c'est de miser sur la durabilité, c'est aussi, surtout sur les effets de changement climatique, et de les regarder pas juste comme un défi, mais comme des opportunités. Et je vais mentionner dans mon domaine de santé, par exemple, nous avons beaucoup de pays qui construisent en fait des hôpitaux au nom d'adaptation climatique, en fait.
Mais c'est cet esprit qu'on n'a pas en fait, c'est cette capacité qu'on n'a pas déjà ici en Mauritanie. Donc la durabilité, être présent dans les rendez-vous mondiaux liés à ça, de se préparer, de mettre les jeunes Mauritaniens, mais aussi les plus âgés Mauritaniens, partout sur ces tables en fait, ça va nous faire avancer, je pense. Monsieur le directeur général, parce que là nous sommes pratiquement à la fin de l'émission qui va se terminer dans moins de 10 minutes. Si vous pouvez de manière très brève nous donner revenir sur les solutions que votre département propose à la jeunesse, surtout en réponse à merci. Se lever tout de suite à l'autre bout de la table. Merci. Et comme je l'ai bien précisé, l'État, surtout son Excellence le Président de la République, dans son programme Mon ambition pour le pays, a annoncé beaucoup d'actions et de mesures qui vont être prises pour l'autonomisation de la jeunesse. Et quand on dit autonomisation, c'est presque tous les besoins de la jeunesse qui vont être pris en charge. Et il y a aussi la stratégie nationale de la jeunesse 2024-2030 qui a été adoptée par le gouvernement le mois de mars passé et qui, même dans le programme de son Excellence le Président de la République, a promis sa mise en œuvre effective. Et elle a une vision très ambitieuse pour la jeunesse, que la jeunesse mauritanienne ait les opportunités de vivre et l'opportunité de participer au développement du pays. Et donc c'est une vision très ambitieuse et la stratégie est associée à un plan d'action triennal qui comporte beaucoup d'activités, beaucoup de projets pour la jeunesse. Et aussi, elle est une stratégie transversale qui prend en charge tous les besoins de la jeunesse, de l'éducation, l'emploi, l'émancipation, le loisir, le sport. Donc cette stratégie elle doit être mise en œuvre en partenariat avec nos partenaires techniques et financiers qui ont tous presque manifesté leur intérêt de contribuer à sa mise en œuvre. L'État aussi a mobilisé beaucoup de fonds pour les projets dédiés à la jeunesse. Donc, tous les moyens vont être mis à la disposition de la jeunesse, mais aussi, je le répète, je le dis et je le répète, les jeunes doivent jouer leur rôle. Et leur rôle, c'est primordial dans l'atteinte de ces objectifs. Parce que la stratégie va être exécutée pour la jeunesse, mais par la jeunesse. Donc, comme l'a dit bien le Dr Abdelrahman, les jeunes ne sont pas des simples bénéficiaires, mais ce sont des acteurs à part entière. Donc, ils doivent jouer leur rôle dans la mise en œuvre de cette stratégie pour qu'ensemble, contribuons au développement de notre chère Mauritanie. C'est rassurant d'entendre ça de la part du directeur général. Et comme vous nous avez demandé de mettre plus de chaises autour de la table, je crois que c'est ce que nous avons fait ici. Nous vous demandons justement une dernière question à laquelle vous allez répondre sans doute. C'est celle de nous donner une idée sur l'impact des nouvelles technologies sur la vie de la jeunesse. Oui, N'oubliez pas, s'il vous plaît, Abdallah, qu'il y a un impact positif, mais aussi l'impact négatif. Ouais. Mais moi, je vais prendre ça d'un autre angle, que l'impact sur les jeunes, c'est vraiment
c'est mené par les jeunes eux-mêmes. Donc ce sont des jeunes qui sont les acteurs. Donc l'impact vient des jeunes aux jeunes eux-mêmes en fait. Ici je pense que oui, c'est un grand défi, même pour nous en tant que nation. Et c'est un défi pour les jeunes parce que nous sommes la majorité en fait de cette nation. Mais je veux dire que si on met en place les bonnes stratégies, l'encadrement nécessaire, on ne prendra que le positif en Mauritanie. Je vais juste mentionner que j'ai déjà parlé un peu de leadership et je pense qu'il faut qu'il y aura en fait une académie, je ne sais pas, une académie de leadership au niveau national qui forme en fait les jeunes pour être les leaders. Moi, je viens de revenir du Mandela Washington Fellowship et en fait c'est une bourse, une fellowship faite par le ministère des Affaires étrangères américaines pour les leaders en Afrique. Donc, et j'ai vu beaucoup d'exemples des pays qui forment en fait les jeunes eux-mêmes à être des leaders. Parce qu'être un leader, ça vient juste d'irrationnel que le succès d'un jeune ne se mesure pas par les accomplis, par le résultat que ce jeune a fait pour lui-même. Mais combien de personnes a-t-il influencé pour eux-mêmes aussi avoir du succès dans leur vie? Et je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on a fait en Green Mauritania Youth Network ici, c'est un groupe des jeunes qui travaillent sur le changement climatique, mais de sa façon intersectorielle, qui touche nous avons des groupes de travail sur la santé, sur la transition énergétique, sur la transition économique, sur beaucoup de sujets. Donc le fait que les jeunes, et je prends aussi du DG, c'est qu'il a dit la responsabilité des jeunes. La responsabilité des jeunes, ce n'est pas d'avoir du succès dans leur vie eux-mêmes, mais d'influencer les autres jeunes et leur montrer, même de mettre en place un plan de mentorship dans chaque domaine. Moi, je suis réussi en tant qu'entrepreneur, par exemple. Pourquoi pas d'attirer avec moi 10, 20 jeunes pour eux-mêmes aussi réussir dans leur tour aussi, à leur tour réussir. Et c'est ce qu'on voit c'est partout dans le monde, en fait. Mais ici, en Mauritanie, on voit malheureusement des gens qui disent non, c'est mon succès, je l'ai fait moi-même, donc je dois garder ça, je dois mettre les barrages, en fait, c'est ce que j'ai fait. L'esprit de partage, l'esprit de partage est vraiment nécessaire et ça s'est créé avec cet esprit de leadership que nous avons. Mais de localiser cet esprit de leadership pour servir que la Mauritanie. C'est donc, ça sera le mot de la fin, c'est donc la fin de cette émission. Je rappelle à mes chers téléspectateurs que l'émission était consacrée à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse et que j'avais comme invité sur mon plateau M. Mohamed Sidi Mohamed Chouabine, qui est directeur général de la jeunesse au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Madame Fatou Ibrahima Sissé, qui est business analyst, et Dr Abdelrahman Sidi Mokhtar, qui est membre du Jungo, j'espère avoir encore bien prononcé, Conseil de la jeunesse de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mes chers invités, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie également les téléspectateurs qui ont bien voulu la suivre et je leur donne rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement. En attendant, continuez à suivre les émissions de la télévision El Mauritanien. Bonsoir et à la suite des émissions.